Les ministres de l'Éducation français et québécois déplorent les périls de la culture d'annulation, la cancel culture. Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge publient une lettre ouverte. Côté québécois, vous allez le voir, elle est plutôt bien accueillie. Le reportage de Kim Vermette. La liberté d'expression doit être protégée et le ministre Jean-François Roberge s'engage à le faire. Un message lancé avec son homologue français dans une lettre ouverte publiée vendredi matin. Nous assistons depuis trop longtemps aux dérives liées à la culture de l'annulation. Cette mouvance constitue un terreau fertile pour tous les extrêmes qui menacent la cohésion de nos sociétés. Une offensive inhabituelle qui reçoit des appuis. C'est un indice qu'il y a une prise de conscience de l'importance de ces questions-là. Il est extrêmement souhaitable qu'on rappelle l'importance de la liberté d'expression, les dangers que ça fait courir à une société de la limiter, comme on en a vu trop d'exemples au cours des dernières années. À titre d'exemple, les livres d'histoire censurés ou encore les milliers de livres brûlés en Ontario. Mais d'autres voient dans cette missive un manque de nuances. Je pense qu'il est en train de faire un mélange des différents enjeux. En tant que tel, c'est pas à cause de la cancel culture qu'on a commencé à brûler des livres autochtones. Mathieu Bock-Côté qui nous accompagne cette saison. De l'autre côté de l'Atlantique, la question soulève aussi les passions. Mathieu Bock-Côté, nouvellement chroniqueur de cette émission française qui traite de ce genre d'enjeux, est à même de le constater. Je pense qu'une ligne de fracture ici entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, et le Québec et la France, en la matière, font front commun. On ne se contente plus de critiquer quand ça frappe. On dit qu'il est temps d'affirmer clairement cette culture de la liberté et du débat, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a une exagération, là, comme pour nier notre histoire. C'est pas unique au Québec. C'est important, entre autres, qu'il y ait une certaine liberté, au moins dans nos universités. En France, le ministre Jean-Michel Blanquer participait récemment à la commémoration de l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, décapité par un islamiste radicalisé il y a 1 an. Il promet que son engagement ne s'arrêtera pas là. Avec nous, Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dans cette lettre ouverte que vous écrivez, que vous signez avec Jean-Michel Blanquer, vous écrivez vouloir extirper vos citoyens de leur état de vulnérabilité face aux tenants inconditionnels de la culture de l'annulation, y voyant des assassins de la mémoire. Vous n'y allez pas de main morte. Est-ce que ce n'est pas un petit peu excessif ? Je crois pas, non. On a vu des manifestations qui sont excessives. Chez vous, il y a eu l'assassinat terrible de Samuel Paty, défenseur de la liberté d'expression. Et puis, au Québec, en Ontario, dans la province voisine du Québec, on a brûlé des livres aussi inoffensifs que Tintin, Lucky Luke, Astérix. Ils ont été enterrés. Et même tout près d'ici, à Montréal, il y a une organisation scolaire qui a voulu censurer des livres d'histoire, des livres qui étaient utilisés depuis des années parce qu'il y avait des mots honnis que les élèves ne pouvaient plus voir. Et ça, c'est de la censure, c'est de la culture de l'annulation. Et c'est le temps qu'on sonne la fin de la récréation, si j'ose dire. On ne doit plus tolérer que les censeurs entrent dans nos écoles. Alors l'idée de cette lettre ouverte conjointe est née d'une conversation téléphonique avec votre homologue français que vous avez rencontré ensuite. Pourquoi cette offensive maintenant ? Parce que en discutant avec M. Blanquer, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter à quelques reprises quand même pendant la pandémie pour s'échanger les meilleures façons de continuer d'instruire notre jeunesse pendant la pandémie, en discutant avec M. Blanquer, on s'est rendu compte qu'il y avait une montée graduelle mais inéluctable de cette culture du bannissement, autant en France qu'au Québec. Et puis, on s'est dit que si on agissait chacun de notre côté, sans doute que le message passerait, mais que ce serait bien plus fort, que ça aurait une bien plus grande résonance si on faisait front commun des deux côtés de l'Atlantique. Alors, Paris et Québec, mais pas Ottawa. Pourquoi le gouvernement canadien n'est pas inclus dans cette initiative? Vous savez, au Canada, il y a une division des pouvoirs, des responsabilités. Et l'éducation, c'est une compétence pleinement provinciale. Donc ici, au Québec, on gère à 100% notre réseau scolaire. C'est tout à fait normal que ce soit le ministre québécois de l'Éducation qui signe ce genre de tribune qui porte sur l'éducation. Alors, vous voulez prochainement organiser une rencontre entre jeunes et intellectuels. Quand? Sous quelle forme? En fait, c'est important pour M. Blanquer et moi
de parler non pas seulement des jeunes, mais avec les jeunes. Hein? On ne veut pas leur faire la leçon, on veut justement engager le débat, on veut que les jeunes aient des occasions de débattre. C'est ça aussi, dénoncer la culture du bannissement et vouloir libérer la parole, c'est impliquer les jeunes. On va sans doute annoncer ça dans les prochains mois, on est en train de définir vraiment la formule, mais c'est essentiel que les jeunes fassent partie de la solution, puisque c'est pour eux qu'on fait ça. Sous-entendu aussi, c'est une problématique qui est très générationnelle? Je pourrais pas dire ça. Je pense qu'on a, enfin, au Québec, je vais parler pour ce qui se passe chez moi, on a peut-être des gens dans toutes les tranches d'âge qui, peut-être sans s'en rendre compte, ont adhéré à cette doctrine-là où il faut... Pour éviter de choquer qui que ce soit, déboulonner des statuts, sortir des livres des bibliothèques. Je pense que les gens, au départ, étaient bien intentionnés, mais peut-être qu'ils n'avaient pas vu les conséquences extrêmement graves de cette nouvelle façon de penser, de censurer les gens, d'empêcher les gens d'avoir accès à certaines œuvres. Donc, je pense que c'est répandu, honnêtement, au Québec, et la solution doit venir du gouvernement, puis il doit venir aussi des intellectuels là, qui doivent prendre la parole. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.